Alors, eh bien, j'ai planté les petites pommes de terre. Je crois que c'est des charlottes. Voilà. Quelques salades. J'ai repiqué. De l'ail. Des oignons. Ça commence à pousser. Je sais pas chez vous comment c'est. Mais, et ça, je sais pas si vous connaissez ça. C'est du choucal. C'est super bon. En fait, vous prenez. Attendez. Prenez le chou. Vous enlevez juste la nervure comme ça. Là, vous gardez la feuille. Vous mettez une sauce salade, vous mettez du citron, vous remuez bien, vous laissez macérer pendant une demi-heure et vous mangez. Ça peut remplacer une salade, c'est plein de vitamines. Alors j'ai construit un petit dôme avec de la brique réfractaire. J'ai coupé une brique réfractaire en petits morceaux parce qu'au départ j'avais essayé de mettre de la brique réfractaire ici dessus, mais il n'y a pas suffisamment de puissance, elle ne chauffe pas assez. Le vent du coup refroidit la brique et ça va pas, donc j'ai essayé de fabriquer un dôme. Donc j'ai mis des petites briques scellées avec du ciment réfractaire et je l'ai mis sur un tas de terre comme ça, tout doucement. Et finalement, je vais vous montrer le dessous. J'ai rajouté une poignée ici. La poignée, c'est une poignée de bouteille de gaz avec une platine et un boulon qui traverse. Et je vais vous faire voir ça. Mon idée, c'est de faire chauffer la pizza sur une plaque bien sûr propre. Je remettrai une plaque dessus et de mettre le dôme dessus pour fermer une pizza dessus et la faire chauffer. Voilà, ma petite idée. Et ça sert aussi en même temps de plancha une fois qu'on enlève le dôme. Le dessous, j'ai mesuré, ça fait 34 cm de diamètre. Du coup, c'est pour faire entrer une pizza. Et après, je le referme sur la pizza. Et normalement, ça devrait peut-être faire. Donc voilà, des petites briques réfractaires que j'ai mis. Et en fait, c'est constitué de briques réfractaires. Et j'ai lissé ça avec un ciment réfractaire. Et puis, oh, bah, écoutez, j'ai pas essayé encore parce que comme c'est pas sec, comme il y a de l'humidité dans le ciment, si je fais chauffer, l'eau va se transformer en vapeur d'eau et va faire éclater. Donc, il faut attendre 3 semaines que l'eau s'évapore. Bonjour à toutes et à tous, on est content de vous retrouver sur la chaîne de Fioava. Juste pour vous remercier de vos commentaires, vos gentils commentaires. Merci vraiment pour vos encouragements. On aimerait savoir si vous voulez aborder certaines thématiques. Écoutez, merci de nous le dire, de nous donner des thèmes à aborder, ça nous intéresse. Et surtout qu'on voudrait répondre justement à vos besoins. Voilà, donc le meilleur, ça serait de nous envoyer par mail ou via les commentaires la direction dans laquelle vous voulez ou les sujets lesquels vous voulez aborder. Voilà, donc sur cette nouvelle vidéo, on voudrait vous parler d'un projet qui était né avant que Fiona soit malade. Donc en fait, on a été contacté via Messenger par une personne donc qui venait d'Inde, donc je l'avais accepté dans mes contacts. Et puis, en discutant avec elle, je lui demandais ce qu'elle voulait. Il m'a expliqué qu'ils étaient chrétiens, qu'ils habitaient en Inde. Et donc, comme j'avais quelqu'un qui avait une œuvre humanitaire en Inde, je lui ai demandé si par hasard c'était de la famille, s'il connaissait. Il m'a dit que non, il ne connaissait pas. Et je me suis renseigné. Et en fait, la problématique de l'Inde, c'est que les chrétiens en Inde sont vraiment persécutés et qu'il y avait plus de 200 000 œuvres humanitaires et que justement les œuvres humanitaires ont fermé en Inde, ils n'acceptent plus et qu'il y en aurait maintenant autour de 15 à 20 000, il en resterait et donc ça a été drastiquement réduit. De ce fait, cette personne me demandait si on pouvait les aider, donc ce qu'on a fait, on a commencé à envoyer un petit peu d'argent et je lui ai demandé de m'envoyer des photos, donc des sacs de riz qu'ils achetaient, du matériel qu'ils achetaient. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils habitent au sud-est de l'Inde. Donc c'est compliqué pour y aller. C'est pas à côté d'une grande ville. Et donc il faut d'abord aller à New Delhi ou à Bombay et après reprendre un avion pour descendre dans l'une des villes les plus grandes et les plus proches de chez eux, mais qui n'est pas à côté. Donc eux, ils habitent au sud-est, au bord de la mer. Donc c'est un couple avec qui ont eu un enfant pendant que justement on les aidait. Là. Ils ont eu un enfant, c'est une petite fille, elle s'appelle Joyce. Et au début, ils m'appelaient, alors parce que bien sûr, ils ne connaissent pas trop la France, donc ils nous appelaient peut-être 7-8 fois par jour. Et donc, on a essayé de leur expliquer qu'on travaillait, que c'était pas simple.
Et donc on arrive à communiquer par message parce qu'il parle anglais. Et donc moi je comprends pas l'anglais, je comprends que quelques mots. Et en plus ils ont un accent, donc c'est pas simple. Mais on a réussi par le biais de quelqu'un à les avoir sur Messenger et à faire à dialoguer avec eux et nous expliquer que donc ils avaient le projet d'aider des enfants orphelins de la rue et qu'ils avaient commencé déjà à le faire et qu'ils nous remercient. Sopran, sopran. India, Penna, children, home, India, Penna, children, home. Pour l'argent qu'on envoyait et donc cette œuvre ils voudraient la faire perdurer et comme Fiona eh bien, était malade et qu'ils avaient appris qu'elle était malade, ils avaient beaucoup prié pour elle et quand elle est décédée ils nous ont envoyé donc une photo avec Indian School Fiona et donc on va vous mettre les photos là sur la vidéo. Et donc c'est avec cette photo qu'on a dit pourquoi on n'essayerait pas d'ouvrir une œuvre humanitaire là-bas. Donc comment on envoie de l'argent? Donc en fait on est obligé de passer par Western Union. Et ça c'est une problématique parce qu'en fait Western Union bien sûr prend de l'argent. Et en plus les bureaux de Western Union sont des fois dispersés, c'est pas simple. On a essayé par d'autres moyens, Wise, et il y avait d'autres plateformes, mais ça ne fonctionnait pas. En fait, il fallait envoyer l'argent dans une banque en Belgique ou en Allemagne, et après d'Allemagne, ça partait en Inde. Mais comme eux, ils n'ont pas de banque, c'est compliqué. Tout est compliqué en Inde. Et bien, en fait, du coup, ça n'a pas pu se faire. Donc, on est retourné sur Western Union. Donc, c'est vrai que quand Fiona était malade, on a un peu interrompu le contact. On s'est concentré sur Fiona et là, de nouveau, on envoie de l'argent. Donc, ce qu'on leur demande, c'est de nous envoyer les photos de ce qu'ils ont acheté avec l'argent. Donc, ça peut être quand c'est l'hiver, c'est des couvertures, souvent qu'ils ont besoin pour les enfants parce qu'il fait froid. Et des sacs de riz, donc ça, ils nous montrent. Et là, on a demandé plus précisément des factures. Donc, nous, on passe par une association. Donc, ça nous permet déjà de pouvoir cadrer les choses. Et donc le but, ça serait qu'un jour je puisse y aller parce que si on veut ouvrir cette école, on a discuté avec eux, ils n'ont rien du tout, il n'y a pas de terrain. Donc ils voudraient acheter un terrain et il y en aurait peut-être pour 6 ou 7 000 euros. Donc on ne veut pas envoyer, d'abord il faut avoir l'argent et puis en plus on ne veut pas envoyer l'argent comme ça sans facture, sans rien. On veut d'abord aller sur place, voir comment on peut faire, pour surveiller les comptes. Est-ce qu'on peut ouvrir nous un compte dans une banque? Ça on ne le sait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'était renseigné un peu plus parce qu'on avait suivi des gens qui avaient une chaîne YouTube et qui voyageaient en Inde. Ils ont dit que c'est très très compliqué. Parce que d'une part, dès que vous êtes européen, les gens viennent vers vous, ils vous entourent et vous n'êtes jamais tranquille, vous n'êtes jamais en repos. Et eux, c'était le cas. Dès qu'ils se mettaient à quelque part, ils étaient entourés par les gens, ils n'avaient pas à se déplacer facilement. Et donc, c'est une problématique, l'Inde, parce qu'ils n'ont rien du tout. Et il faut tout mettre en place. Et que j'ai essayé de leur faire comprendre qu'eux pourraient développer quelque chose, mais j'ai l'impression qu'ils sont dans le dénuement total. Et c'est vrai que nous on est en France, on a tout et eux ils ont rien du tout. Il y a vraiment des gens qui sont dans la rue, je veux dire, ils vivent avec le peu qu'on leur donne dans la rue, soit de l'argent, soit un peu de riz. Et on se rend pas compte, mais vraiment c'est un pays où il y a vraiment la misère totale. Et donc on aura à cœur d'ouvrir une école pour Fiona. Donc on vous en reparlera dans une prochaine vidéo, comment on avance sur le projet. Mais pour le moment, moi je fais ta retraite bientôt et je pensais aller voir aller là-bas quand je serai à retraite. Mais peut-être on ira avant, je sais pas, on va voir comment les choses se dirigent. Et donc il faut trouver l'infrastructure pour nous accueillir là-bas parce que bon, il faut quand même un hôtel qui soit correct. Parce que même un 5 étoiles là-bas, je pense que c'est des hôtels 1 étoile ou 2 étoiles en France. Donc on peut pas manger leur nourriture. D'abord elle est très 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 épicée. Et puis en plus au niveau de l'hygiène, voilà, c'est pas simple. Voilà, donc c'est pour ça que il faut préparer les choses. On vous en reparlera de toute façon et on vous donnera des informations. Donc nous,
on veut surtout pas vous demander de l'argent. D'abord parce que on n'a pas encore l'assurance que l'argent va totalement aux enfants et on voudrait vraiment s'en assurer. C'est pour ça qu'avant il faut que je me rende sur place en Inde et voir comment on peut mettre les choses en place pour ouvrir une école pour Fiona. En tout cas, eux, ils ont déjà commencé quelque chose. Puisqu'ils font dans les maisons avec les enfants, ils nous envoient des photos et donc on voit les enfants qui travaillent sur des cahiers et puis ils les nourrissent. Donc c'est déjà quelque chose de bien et qui a commencé, donc on veut le continuer et on aimerait justement que cette école soit au nom de Fiona. Voilà. Voilà, donc si vous avez des commentaires, bah merci de nous aider. Si vous avez aussi des infos sur l'Inde, comment envoyer de l'argent, comment on pourrait faire, merci de nous aider au niveau des informations qu'on pourra cumuler et puis nous donner toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse avancer sur ce projet. Voilà, donc on vous tiendra bien sûr au courant de toute investigation nouvelle qu'on fait en Inde. Voilà. Voir, c'est que on s'était renseigné justement par biais de personnes qui étaient chrétiennes là-bas, c'est que les chrétiens sont persécutés en Inde. Il y a vraiment une persécution contre les chrétiens. Pour ça que je l'ai dit, beaucoup d'eux sont arrêtés. Et pour vous dire, les personnes qu'on a vues nous ont dit qu'en fait, soit ils fermaient les églises, soit ils venaient, ils tapaient les responsables des églises. Et donc c'est vraiment de la torture, torture aussi des oppressions où la police vient, elle dérange les gens. Et le fait aussi d'être chrétien, en fait, ça vous limite dans votre vie. Donc, par exemple, si pour le travail, eh bien, vous n'avez pas la priorité pour le travail parce que vous n'êtes pas dans la religion officielle. Si vous achetez de la nourriture, ben, la nourriture est extrêmement plus chère parce que vous êtes chrétien. Et donc, tout est lié à ça. Et ils n'acceptent pas que les gens puissent être d'une autre religion, que je crois que c'est l'hindouisme là-bas. Voilà. Et ça complique énormément les choses. Et donc, être chrétien en Inde, c'est être vraiment courageux, puisque du coup, vous n'avez pas les mêmes droits. Et la vie est beaucoup plus difficile pour les personnes chrétiennes. Il y a même des gens qui sont décédés, quoi. Ils ont tué des personnes parce qu'ils allaient dans un village et ils parlaient de Dieu. Et donc, le fait de parler de Jésus-Christ en Inde, c'est considéré comme presque, pas un blasphème, mais c'est quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Et les gens, il y a des gens qui sont morts et qui ont été mis en prison. Il y a vraiment des persécutions énormes. Ils prennent les numéros de téléphone des gens. Dans les portables, ils regardent les contacts qu'ils ont. Enfin, ils sont épiés et vraiment mis à part, quoi, de la société. Voilà. Children home. Love my India. Eh bien, nous souhaitons encore beaucoup de courage à tous ceux et celles qui sont dans des soins. On reçoit beaucoup de commentaires disant que les gens sont en soins, sont malades, perdent des gens proches de leur famille. Donc, on vous encourage à persévérer et à croire que la guérison est possible par le biais de la médecine ou par le biais de la foi. Nous croyons qu'il y a encore des gens qui peuvent guérir de certaines maladies. Voilà. Merci pour tous vos commentaires qui sont très gentils et très touchants. Voilà, donc merci d'avoir, comme disait Fiona, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, 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 ciao.